Et elle est là, Elisabeth, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez nous parler d'écologie et d'arbres, des chênes plus précisément de Notre-Dame de Paris. Et oui, parce que les gestes architecturaux et toutes les autres élucubrations modernoïdes ont été abandonnés. Et donc Notre-Dame sera reconstruite à l'identique avec sa flèche, enfin évidemment une reproduction de cette flèche dessinée par Viollet-le-Duc et une charpente en bois, comme celle qu'on appelait la forêt, qui a été préférée aux structures métalliques et au béton qui ont été utilisés par exemple à Nantes et à Reims. Alors il faudra 1000 chênes pour le socle de la flèche, qu'on appelle le tabouret, le transept et les travées, et autant pour la charpente. Alors bien sûr, pas n'importe quel chêne, des arbres vénérables de bonne graine et de haute futée, comme dirait Brassens, 40 mètres de haut, dont 20 sans nœud ni défaut. Alors où est-ce que l'on va les trouver ? Eh bien, dans toutes nos belles provinces, le monde forestier s'est mobilisé pour offrir gracieusement ses plus beaux arbres à la cathédrale, comme l'avaient fait peut-être leurs ancêtres il y a 1000 ans, Patrick. Oui. La moitié des arbres vient donc des forêts publiques et l'autre des domaines privés. Donc la semaine dernière, il y a une petite cérémonie. Roselyne Bachelot et le ministre de Julien de Normandie, qui est ministre de l'Agriculture, ont assisté au marquage du premier arbre qui a été sélectionné, un spécimen âgé de 230 ans et qui est dans la forêt de Bercé, dans la Sarthe. Alors après 12 à 18 mois de séchage, ils seront transportés fin 2022 vers les ateliers. Bon, on pourrait dire que c'est un sujet enfin où il n'y a pas de polémique. Vous n'allez pas vous mettre en colère. Eh bien, que nenni, cher Patrick, car des écolos-dingos, qui sont les cousins souvent de ceux des obsédés de la race dont parlait Natacha Polony. Donc ces écolos-dingos ont lancé une pétition adressée à Barbara Pompili qui y a déjà recueilli 41 000 signatures. Eh bien, que faut-il ? Ils dénoncent, un écocide, rien que ça. Un scandale, disent-ils, qu'on coupe ces arbres, puisque la charpente ne se verra pas. Ils ne sont pas très sensibles à la beauté mystérieuse du génie humain, ces gens-là. Parce qu'en réalité, 2000 chênes représentent 0,2% de la récolte annuelle qu'on consacre à l'ameublement ou à la construction. Et alors, les professionnels du bois parlent joliment de réflexe idée fixe. Vous savez pourquoi, certainement ? Parce que le petit chien d'Obélix pleure quand son maître arrache des arbres comme des fétus de paille. Ah oui, c'est vrai. Bon, et en même temps, c'est un peu compréhensible que des écologistes défendent la nature, les arbres. Oui, encore faut-il savoir pourquoi on la défend. L'écologie raisonnable ne veut pas interdire à l'homme d'exploiter la nature, mais elle veut limiter cette exploitation pour que la planète reste un lieu habitable pour l'homme. Seulement, dans leur vision, religieuse de la Terre, vous savez, tout ce fatras autour de la mer Gaïa, eh bien, l'homme n'est qu'une source de nuisance pour ces écolo-glands, pardonnez-moi. Un arbre centenaire, c'est une mauvaise blague, mais on est vendredi, non ? Donc pour eux, un arbre centenaire fait partie de notre patrimoine, bien plus qu'une cathédrale presque millénaire. En fait, plus ils aiment la nature, plus ils détestent l'homme, et vous savez, les productions de son esprit qu'on appelle la culture. Merci à vous, le regard libre d'Elisabeth Lévy.